Sin miedo salgo a la vida. Si vale la pena. Rogelio, tu dois bien te douter que cet homme aussi doit avoir des casseroles au derrière. Oui, mais toute la presse l'adore. Beaucoup considèrent qu'il mène une carrière politique impeccable, sans baigner dans des affaires sombres. Mais nous savons tous deux que c'est impossible, surtout en politique. Il n'y a pas une personne avec une si grande carrière qui ne se soit pas sali les mains, tu le sais bien. Voilà pourquoi je dirais que le candidat Blanco devrait peut-être recevoir un peu d'aide pour mieux se salir les mains. Nous pensons à la même chose. Peut-être pourrions-nous malencontreusement découvrir quelque chose de bizarre au sujet de Monsieur Blanco, quelque chose de fâcheux. Il pourrait avoir été corrompu. Oh oui, c'est ça, corrompu. Bonjour, messieurs. Lucia, quel plaisir de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Umberto. Monsieur le maire. Oh, je vous en prie. Asseyez-vous. Les enfants ont bien grandi. Votre fille est mariée, Alfredo a eu son diplôme et Umberto... Il n'y a pas grand-chose à dire sur moi, monsieur le maire. De toute la famille, je suis celui qui préfère rester discret. Ce qui est un peu difficile avec tous les scandales que tu provoques. Comme disait le pédopsychiatre de mon enfance, ne serait-ce pas pour attirer l'attention de son père. Bon appétit à tous. Excusez-moi, mais je vais être en retard, je dois y aller. Vous nous quittez déjà, Raphaël? Oui, le devoir m'appelle, Lucia. J'ai une campagne électorale à mener. Je dois me plier à son rythme et assumer mes responsabilités. Umberto, à bientôt. À bientôt, monsieur le maire. Au revoir. Tu me diras comment tu comptes t'y prendre pour que notre ami Blanco quitte la campagne électorale. Je n'y manquerai pas. Oh, et tu me donneras le numéro de compte de la fondation avec laquelle tu as l'intention de sauver le monde. Je te donnerai peut-être un coup de main. Qu'est-ce que tu ferais, Camacho? Dans quelle situation? Si ton fils perdait la raison, qu'il devenait fou en se comportant comme une fille. J'aurais envie de le remettre dans le droit chemin. Plus facile à dire qu'à faire. Sans doute à cause de la honte. Camacho? Oui, monsieur. Voilà ce que nous devrions faire avec le candidat de l'opposition qui est Horacio Blanco. Comment ça, vous voulez dire leur mettre dans le droit chemin? Non, bien au contraire, le pervertir. Faire croire aux électeurs qu'il a perdu la raison. Qu'il est une personne honteuse, comme l'est mon fils. Les temps ont bien changé, Camacho. Un scandale sexuel n'est plus ce qu'il était autrefois. Voilà pourquoi nous devons trouver le bon scandale sexuel à mettre en place pour notre rival aux élections. En général, la découverte d'une maîtresse donne d'assez bons résultats, non? Mais dans le cas particulier de M. Blanco, il me paraîtrait plus efficace de laisser penser à ses électeurs que leur candidat est quelque peu déviant, qu'il a des attitudes perverses. Cela ferait l'effet d'une douche froide pour les gens de bonne moralité de cette ville. C'est vrai. Tout comme cela ferait l'effet d'une douche froide si on apprenait qu'Umberto est votre fils. Ouais. Un homme en errance, pervers et vicieux, qui, comme mon fils, inspire la honte, mérite d'être exilé. Membre de l'association de protection des animaux. Merci à tous d'être là en ce jour important pour notre association et pour tous les animaux de compagnie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour remettre un prix d'honneur à notre bienfaiteur. Je veux bien entendu parler de Monsieur Rogelio Rivas. Merci.
À notre époque, il y a encore des gens qui pensent que les animaux ne méritent pas d'être traités avec le même respect que les êtres humains. C'est exact, et c'est réellement désolant. Car les animaux sont bien plus respectables que certains êtres humains. Je laisse le soin à l'un de nos membres de vous remettre votre récompense. Tiens, je la connais cette femme. Luchadora.